Et bonjour tout le monde, ici Moontaurus, bienvenue dans ce Morning Bull Run, j'espère que vous avez bien fait couler votre café. On va parler de Donald Trump, on va parler d'un Bitcoin à plus d'1 million de dollars, on va parler de Cynthia Lummis, on va parler des États-Unis, on va parler du Bitcoin, on va parler des cryptos. C'est parti! Et on commence avec la nouvelle prédiction, un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2030. Découvrez les prédictions folles qui affolent le marché. Et donc on a Cathie Wood, ARK Invest, qui prévoit que le BTC pourra atteindre 1,5 million de dollars d'ici 2030 grâce à une croissance annuelle composée de 58%. Ce scénario repose sur l'inflation, la dette mondiale et l'adoption institutionnelle croissante. On a Robert Kiyosaki qui nous a parlé d'un Bitcoin à 1 million de dollars, donc une prédiction qui est un petit peu plus prudente, qui atteindra 1 million de dollars d'ici 2035. On a Raoul Pal et d'autres analystes qui soulignent que la dépréciation des monnaies fiduciaires va pousser les capitaux vers le Bitcoin comme valeur refuge. Et on a Marcus Thielen, que l'on voit juste ici, qui est le PDG et le responsable de la recherche chez 10x Research, qui vise un objectif à court terme de 122 000 dollars, voire 200 000 dollars d'ici 2025. Il note une dynamique haussière malgré des tentatives de short avec un financement encore plus bas et un open interest très élevé. Donc il y a un petit peu un consensus qui est en train de se dessiner entre inflation, dette, adoption institutionnelle et désaffection pour les monnaies fiat. Le BTC est vu comme un actif stratégique pouvant grimper très haut à moyen long terme. Alors, comme d'habitude, je suis pas vraiment pour les prédictions. C'est cool, et puis surtout que toutes les prédictions disent tout et leur contraire, et un petit peu... il y a un petit peu tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que le BTC va monter. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes prédisent. Il y a plein d'arguments qui sont annoncés, la dette, les crises économiques, il y a l'adoption institutionnelle, il y a le fait que ça devient de plus en plus une valeur refuge. Bon, en fait, venez, on se pose vraiment une question. Est-ce que c'est important de savoir si le Bitcoin sera à 1 million de dollars d'ici 2030 ou pas? En fait, pour moi, ça sert à rien de se poser ce type de questions parce que la majorité des personnes qui regardent ce Morning Bull Run, qui sont ici sur le marché des crypto-monnaies en tant que particulier, ils sont là finalement pour réaliser des gains potentiels. Donc je sais qu'il y a aussi des portefeuilles Bitcoin qui m'écoutent, mais la majorité, vous êtes sur des alts. Et si vous êtes sur des alts, en fait, la seule question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que la technologie de la blockchain va pouvoir s'apprécier en même temps que Bitcoin? Est-ce qu'elle va pouvoir être utilisée? Et donc, est-ce qu'on va avoir des entreprises technologiques? Parce que c'est ça, des projets crypto, ce sont des entreprises technologiques qui développent des solutions dans un secteur donné, l'IA, la recherche, les applications, l'énergie, peu importe, pour apporter de la valeur dans le monde réel. Et donc, l'idée, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est est-ce que sur le moyen et long terme, vous allez avoir ces entreprises technologiques qui utilisent la blockchain, qui vont pouvoir s'apprécier dans le temps et apporter vraiment de la valeur. C'est ça qu'il faut vous poser. Parce que oui, c'est cool de se baser sur la hype, sur Bitcoin qui va monter, etc. Oui, on espère tous qu'il va y avoir une alt season, on pense tous qu'il va y avoir une alt season, on pense tous qu'il va y avoir un bull run de folie, et on pense tous que prochainement, en tout cas, tous ceux qui sont avec nous au quotidien, on partage un petit peu la même vision, c'est que en fait, le Bitcoin va exploser, qu'il explose maintenant ou en septembre, et en fait, finalement, ça va donner le même résultat, c'est qu'on va avoir des altcoins qui vont pouvoir s'apprécier. Et nous, on est là dans le dur, quand il n'y a rien qui se passe, quand tout le monde se désintéresse du marché des crypto-monnaies, pour justement aller saisir les meilleures opportunités, les meilleurs prix d'achat, ce qui permet après, par derrière, d'aller chercher les meilleurs multiplicateurs. Mais bon, ouais, c'est cool. Peut-être que Bitcoin sera à 1 million de dollars d'ici 2030, mais en tout cas, ça arrange pas nos affaires. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il y a plein de thèses d'investissement qui sont faites, qui vont dans le sens de ce que l'on vous partage depuis des mois. Et évidemment, il faudra voir comment les choses avancent. Évidemment, je crois en cette théorie, mais le message qu'il faut retenir ici, ça vous sert pas à grand chose, vous, en tant que particulier, de savoir ça. Voilà, tout simplement. On a Trump Trump Media, c'est un petit peu du pareil au même, mais qui annonce un accord pour lever environ 2,5 milliards de dollars afin de constituer une trésorerie en Bitcoin. Donc on a quelque chose d'officiel. C'est Trump Media et Technology Group, donc qui est la société derrière Truth Social, qui va investir 2,5 milliards de dollars dans Bitcoin après avoir levé 1,5 milliard en actions et 1 milliard via des obligations convertibles à 0% auprès d'une cinquantaine d'investisseurs. Une fois la levée finalisée, Bitcoin fera partie intégrante de la trésorerie de l'entreprise.
aux côtés des 759 millions de dollars qui sont déjà disponibles. Donc l'objectif, il est double. Premièrement, c'est se protéger contre les pressions des institutions financières. Et deuxième chose, c'est intégrer la crypto dans la stratégie commerciale globale du groupe. Abonnement, utilité des tokens, fintech, médias, etc. Et donc le PDG, Devin Nunes, qualifie Bitcoin d'instrument suprême de liberté financière. Les bitcoins seront conservés par Crypto.com, tandis que plusieurs banques d'investissement, dont Cantor Fitzgerald, ont conseillé Trump Media. Et donc cette annonce donne une nouvelle dimension stratégique à l'usage du BTC pour les entreprises cotées, à l'image d'une tendance croissante aux États-Unis. Franchement, tous les matins, on a des belles news et ça annonce des choses exceptionnelles pour la suite. Et c'est pas fini, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui a déclaré « Nous avons à peu près 5% de l'or mondial. Nous devons avoir 5% de tous les bitcoins, ce qui représente 1 million de bitcoins, ce qui est tout juste exceptionnel. Vous connaissez la position de la sénatrice Cynthia Lummis concernant le bitcoin et les crypto-monnaies. Il y aurait même Trump qui aurait approuvé ce discours, qui aurait été d'accord avec elle. En tout cas, c'est les rumeurs qui circulent. Trump qui aurait déclaré qu'évidemment, cette action pourrait être menée par les États-Unis d'acquérir 5% des bitcoins mondiaux, ce qui veut dire que les États-Unis achèteraient du bitcoin, ce qui veut dire que le jour où ça va arriver, ça va avoir des conséquences assez exceptionnelles sur le prix du BTC. Faut pas oublier quand même aussi qu'on a des taux d'intérêt qui sont quand même à 4,5. Donc les rendements sur des placements financiers traditionnels peu risqués pour les investisseurs sont quand même toujours attractifs. Il y a quand même des produits qui sont proposés par les banques qui ont des taux de rendement qui sont assez élevés, qui représentent peu de risques. Et donc, tant qu'on n'aura pas vraiment de baisse des taux, pour moi, on ne peut pas avoir un bull run. Évidemment, la Fed a annoncé qu'elle baisserait ses taux avant la fin de l'année, mais on ne sait pas de combien, on ne sait pas quand, on ne sait pas si ça va vraiment être fait, ça va dépendre des conditions géopolitiques, économiques, globales, etc. Mais en fait, et c'est le message que je veux absolument que vous reteniez ici de ce Morning Bull Run, c'est que on s'en fiche si le Bitcoin n'explose pas tout de suite. Nous, qu'il explose en septembre, octobre, novembre, décembre, même janvier de l'année prochaine, en fait, ça change rien. Parce qu'on n'est pas là sur du court terme, on n'est pas omnubilé par les gains rapides, magiques et faciles. On est là pour avoir un capital qui s'apprécie. Et pour ça, on a des scénarios d'investissement, on a des thèses, on n'a pas, si vous voulez, un contrôle sur le marché, sur ce qui se passe, et on est finalement plus en train d'analyser et de subir le marché. Mais ce qu'il faut capter, c'est que là, ce qui se passe, c'est que le marché est en train de faire capituler tous les particuliers. D'ailleurs, on le voit sur Google Trends, je vous l'ai mis ici. Les recherches de Bitcoin, on a un Bitcoin qui est actuellement à 110 000 $. Et on a malgré tout les recherches sur BTC qui sont au plus bas. Et en fait, ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que le marché est en train de capituler. Si le marché est en train de capituler, ça veut dire que, par définition, comme une opportunité, c'est quelque chose qui peut être saisi par très peu de personnes, mais par définition, ça veut dire que ceux qui sont en train d'investir maintenant sur le marché des crypto-monnaies, intelligemment, développant leurs compétences, etc., vous connaissez notre vision et nos valeurs à ce sujet-ci, eh bien, en fait, ce sont des gens qui sont en train de saisir des opportunités. Mais une opportunité, ça prend du temps. Là, par exemple, sur le canal Telegram, on a partagé un x10, je vous le mettrai à l'écran, un x10 sur... on est actuellement à x10 sur Maple, donc moi j'ai pris des profits, je suis entre x5 et x6. Mais en fait, ça fait 3 ans que j'ai investi dans Maple Finance. Ce qui veut dire que les opportunités financières, ça prend du temps. Et pour faire x5, x10, x15, x20 sur un capital, mais forcément, ça peut prendre énormément de temps. Il faut juste être patient. Et en fait, c'est ce que Warren Buffett disait finalement. Il disait, investir nécessite de la patience et une vision à long terme, tandis que spéculer repose sur l'anticipation des mouvements plus rapides du marché. Et nous, on est des investisseurs, on n'est pas des spéculateurs. Donc, nous sommes des investisseurs qui spéculons sur le prix des actifs, mais c'est des notions qui sont similaires, mais qui sont nuancées, qui sont différentes. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si vous êtes patient, si vous êtes discipliné, si vous développez des compétences, des convictions, forcément, vous prendrez les bonnes décisions et forcément, vous serez là quand personne n'est là parce qu'en fait, vous êtes différent. Vous êtes différent de la masse. Et si vous êtes différent de la masse, eh bien, vous aurez des résultats qui seront différents de la masse. Tout simplement, on peut maintenant aller voir sur le côté un petit peu plus technique. Donc, je vais faire très simple. Là, la zone en verte, c'est une accumulation. Pourquoi on parle d'accumulation? Parce que c'est les institutions qui accumulent des positions. Les institutions vont revendre quand la courbe aura cette forme-ci. Et je vous garantis que les particuliers ici sont en rouge. Donc, soit ils vendent, soit ils n'achètent pas. Et ici, les particuliers sont en vert. Ok, donc ils achètent quand ça monte. Et en fait, pourquoi? C'est qu'une question d'offre et de demande. C'est que
Pourquoi une accumulation, ça prend du temps? Parce que les institutions accumulent tout doucement des positions avec le temps. Et c'est pour ça que le marché prend du temps. C'est pour ça que les accumulations prennent du temps. C'est pour ça que les retracements prennent du temps. Parce qu'on vient à chaque fois chercher de l'argent pour accumuler des positions de la part des acteurs institutionnels. Et quand le marché part, en fait, on va faire partir les particuliers avec. Parce que les particuliers serviront d'exit liquidity, justement, à toutes ces institutions. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on a quoi sur le BTC? Quand on a un retracement là ici, qui dure plusieurs mois, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher de la force, on vient chercher également, ça je vous en ai déjà parlé, de l'argent sur des niveaux clés. Pourquoi? Pour avoir assez de puissance et assez de liquidité pour que le marché puisse repartir. Pareil, actuellement, on a eu un retracement qui a duré, pareil, plusieurs semaines. Et c'est là où on a la capitulation des particuliers, des retail, des personnes qui n'ont pas de conviction, pas de compétences, pas de connaissances. Parce qu'en fait, le marché ne leur donne pas ce qu'ils ont envie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher, encore une fois, de l'argent. Hein. Pareil, il n'y a pas de hasard. Hein. On n'est pas revenu sur n'importe quelle zone. On est revenu sur des zones de liquidité ici qui correspondent aux anciens ATH. Donc, pareil, le marché va de liquidité en liquidité. Et donc, là, ici, on vient pratiquement connecter à ce niveau-ci les mèches. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu chercher de l'argent. Et donc, tous les retracements, tout ce qui prend du temps, en fait, c'est normal, c'est sain et ça va dans le sens d'un nouveau bull run. Là, on a cassé l'ATH et donc, ce qui va se passer, c'est que oui, on peut venir encore peut-être retracer, c'est possible. Ou alors accumuler avoir une latéralisation, justement, jusqu'en septembre. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, évidemment que le marché va partir et pour être honnête avec vous, je ne sais pas s'il partira là ou après l'été. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer sur du court terme. Par contre, j'ai de très fortes convictions sur du long terme. C'est tout pour ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des petites informations. Ça vous a redonné un coup de jus aussi pour tous ceux qui en ont marre, qui sont en train un petit peu de capituler tout doucement. Courage, ça prend du temps, mais justement, c'est pour ça qu'on appelle ça une opportunité. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, c'est seulement dédié à la crypto. Si vous avez besoin d'être au courant, d'être connecté au marché, sans avoir besoin de faire toutes les recherches, vous de votre côté. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. C'était Moontorus. Ciao, ciao.